au podcast en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Yeah. Holiday, ouais. Holiday, celebrate. It would be so nice, ouais. En effet. Exact. Comment ça va, toi? J'ai toute une journée avant qu'on enregistre ce podcast-là parce que Ah ouais? je suis parti à 6 h du matin. OK. T'es allé à Québec, puis là, ça fait juste 1 heure que je suis revenu de Québec. Quand même. Fait que c'est pas rien. J'ai pas conduit, par contre, c'est pas moi qui conduisais, fait que c'est ça qui est le fun. Ah, ben c'est un plus, ça, au moins. C'est un plus, mais ouais, beaucoup de routes fatiguées. Fatigué, mais bravo. Ouais. Puis toi, Parlant de route, moi, ça va bien. J'ai hein? une belle journée quand même, ouais, en effet. Puis Ok. j'allais dire, ben, tu as fait de route, mais on a fait de la route récemment, puis tu as mis ça sur YouTube, là, ben, pas longtemps. Ouais, le BTS Behind the Scenes de Sound Slush Poppy à Gatineau pour Guerre Civile 5 et le 80s Wrestling Con. Évidemment, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait. On en faisait aléatoirement là, quand on faisait des Ouais. voyages, mettons Toronto, ou quand on allait loin. Fait que c'est ça. On en a fait un. On risque d'en faire un autre pour AEW All Out quand on va y aller Ouais. à Toronto. Puis on verra pour les autres affaires. Mais non, c'est cool. C'est ça, c'est cool. Rien d'autre à dire. Ça fait différent. Ça fait de la Ouais. variation, de la variété sur la chaîne YouTube. Exact. Puis la théorie du Broken Brawler aussi qu'on a fait. Ouais, l'entrevue avec Steve Lombardi, aka The Broken Brawler, aka Dunk. Il y a Knuckleball aussi. M. Knuckleball Schwartz, puis Aka Kimchi aussi. Ouais, exact. Beaucoup de personnages, beaucoup de vécu. Un homme de peu de mots, straight to the straight to the point, mais en même temps, on ne l'a pas pogné. Le monsieur était fatigué. Fait que, On l'a non, pogné à la fin d'une grosse journée, mettons. il a été quand même généreux Oui. dans son 7 minutes qu'il nous a donné. Fait que, Ouais, donner des belles histoires quand même pour un 5-6 ouais, minutes. Ben du bon stock à écouter. Fait que, ben, en plus, c'est 5 minutes, fait que c'est pas bien long. Fait qu'allez écouter ça si vous avez la ouais. chance après le podcast. You want a story? I'm gonna give you a story. Ouais. Pendant la story, Ouais. la semaine passée, un gars qui a beaucoup de soir dans le monde de la lutte, on a fait sa biographie au podcast. Et oui, Jim Cornette, le polarisant, populaire et tout ce que vous voulez. Jim Cornette, évidemment, un architecte du monde de la lutte des années 70, 80, 90 et 2000. Il y a plus de 4 décennies dans le monde de la lutte. Donc, Ouais. allez écouter ça sur nos plateformes. Jim Cornette, une biographie qui était très attendue. Exactement. Et ça, c'est notre mois de juillet qui va. J'allais dire qu'il va se terminer, mais il commence. Commence aujourd'hui. Exact, avec évidemment la biographie de Ron Simmons, le Great American Bash 1995 WCW, l'histoire de la Nexus, évidemment, groupe très populaire des années 2000 à la WWE, évidemment, notre podcast d'aujourd'hui, NXT TakeOver Toronto. On va faire le review dans quelques instants. Oui, parce que c'était Chose Canada. Ben, en fond, quoi, la semaine passée, cette semaine, dans le fond. Ouais, Fait que, Canada Day. ouais, fait que pourquoi pas faire un show thématique canadien, Canada. Fait qu'on a fait ça. Puis l'année passée, on avait fait Canadian Stampede in Your House, qui était un excellent show. Puis, pendant qu'on parle de Canada, Canadien, je sais que moi, la semaine passée, je me rappelle au podcast, tu étais en mode Jim Cornette, il faut le dire, là, même si c'était poche. Bref, c'était pas poche, mais c'était pas Jim Cornette. C'était pas assumé. Ouais, une chance parce que ça a été assumé, on n'aurait peut-être pas de podcast aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai pas besoin d'être en mode Jim Cornette. C'est un peu mon mode de tous les jours. Ouais, t'es de même dans le fond, t'es comme Marco Cornette. Marc Cornette. Ouais, c'est ça. Exact. Mais ouais, fait que tu parlais du Canadien la semaine passée, Ouais. faisant avec Noah Dobson, payé 9,5, un défenseur qui a juste une bonne saison de 25 ans. Mais au moins, il a des bonnes saisons. Il ne signe pas, mettons, Cody CC à 4 ans, 4,5, puis Brent Moulin qui a 3 ans pour 4 millions. T'sais. Pas des vidanges qui étaient bons en 2012. T'sais. Corey Perry, tu as-tu parlé? C'est le seul bon move qu'ils ont fait. Là. Le reste, c'est de la boîte. Là. Ça nous assure une finale de la Coupe, là. Ben, pas avec les défenseurs qui étaient cherchés après. Par exemple, ça s'est cancellé, je pense, pas mal. Là. Parce que tu ne battras pas McDavid si tu as Brent Moulin, Drew Lowry qui a 36 ans, puis Cody CC, je m'excuse. Puis, Edmondson, je sais pas faut pas l'oublier. Qui ça?
Edmondson, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est encore là. C'est qui l'assistant GM pour les Kings? Marc Bergevin. Ah, c'est ça qui amène toutes ces vidanges de 10 ans qui étaient bons avec les Canadiens. Mais je ne sais pas si désolé pour ceux qu'on parle de hockey, là, mais. Non, c'est pas grave. Je sais pas si tu as vu, mais il y a une rumeur de 3 équipes, puis les Kings en font partie, qui iraient chercher McDavid. Bon, ça, je le crois pas tant que je vais le voir. Là, mais Hey, t'imagines-tu? ça serait fucké comme Gretzky dans le temps, là, avec Edmonton à LA. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça serait spécial, mais je pense que c'est loin d'arriver à ça, je pense, malheureusement. À moins que, tu sais, la seule affaire que je verrais arriver, c'est que ça arrive peut-être dans une couple d'années s'il continue à perdre en finale, mettons. Là. Tu sais, mettons, il fait les 2 prochaines finales, puis il perd les 2 fois encore, peut-être qu'il va se dire, là, je suis tanné. Maintenant, ça va faire. On t'attend à bras ouverts, Mike Jesus. Ça va être plus Léon qui va partir en premier, moi, je pense. Il y a un d'eux qui va partir, non, je pense. Léon vient de signer 8 ans. Ça change quoi, ça? Qu'est-ce que ça change un contrat? L'autre n'a pas de contrat. Mais ça change quoi? Ben, il va en avoir un contrat avec David, ils vont le signer, là, calme-toi, il n'y a pas de contrat. Il va en avoir un, ils vont le signer. Ils vont le signer cette année. Non. C'est pas une question de s'ils vont signer, c'est est-ce qu'il veut signer. Bon, là, moi, je pense qu'ils vont tout faire pour le garder à côté monétaire. Là, fait que, c'est quoi le maximum avec la nouvelle CBA? 14 millions qu'ils peuvent donner, plus que ça, même? Je pense que c'est 14 millions, mais en tout cas, on a besoin... c'est 7 ans le plus de temps que tu peux donner un contrat. L'année passée, avant, c'était 8, puis ça va être de 7 en 2026. Fait que... C'est ça de même, mais on a besoin d'un deuxième centre à Montréal, si jamais. David? Non, je sais. Ben oui, il va être premier centre s'il arrive, je le sais. Ouais, ben, faut que tu donnes ton premier centre, ton meilleur prospect centre, ton meilleur prospect défenseur, 3-4 choix, puis tu n'auras même pas joué avec David en plus avec ça. Ben, moi, je donnerais Slavkovski, Reinbacher, 2-1 choix, puis une compensation. Jacob Fowler. Ouais, aussi. Ben ouais, puis un goaler à Edmonton, c'est ce qui leur manque. Bon! Fait que, on va dire que notre sujet du jour, on est prêt, je pense, à commencer ce podcast-là. On va faire ce beau review-là, on va avoir du fun, puis moi, je suis prête. C'est ça. Tiens, qu'est-ce que ça fait? Triple Oh, H au mariage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voyons donc. De quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est un rétro-review qu'on fait. Ouais, puis? Ben, qu'est-ce qu'il y a avant un rétro-review d'habitude? Eh bien oui! Le segment. Dans la vraie vie! Le segment. Je vais donner à Marco, c'est dans la culture populaire en tour d'événements concours aujourd'hui, qui est évidemment NXT Toronto TakeOver de 2019. Donc, en août 2019. Bon. Es-tu prêt à me nommer son numéro 1 en Amérique du Nord? En 2019? Je te prends des guesses parce que je pense pas que tu vas avoir ça. Attends, 2019, il y avait. C'est-tu l'arrivée de. Il y avait un gros hit, l'autre, je suis pas sûr. Fait que, attends, on va savoir tout de suite si c'est ça. Un gars, oui, c'est un gars. Oui. Mettons, donne-moi le genre, mais je vais prendre un guess pareil. Je peux te donner un. C'est un rapper, le gars, mais. Ok, je sais c'est quoi. Ouais, mais c'est un rapper, puis c'est un featuring avec un gars qui fait du country. Ouais, je sais c'est quoi. C'est Lil Nas X Old Time Road. Holy shit, t'es bon. C'est ça. C'est ça, hein? Ouais, ben oui. Chris, t'es bon. Ben, si ça avait été une fille, c'était Billie Eilish, parce qu'en 2019, elle a tout cassé. Là. Fait que... Ah ouais. Ah, j'espère qu'elle a tout réparé depuis ce temps-là. Ça ferait dans la maison, sinon. Ouais, c'est ça. Ah, ben bravo, tu l'as eu parfait. Je m'attendais pas que tu l'aies, là. Tant mieux. Plus c'est récent, plus t'es bon, on dirait. Ouais, mais ça, c'est pré-pandémie, proche de la pandémie. Fait que... Puis j'étais dans... Tu t'en souviens-tu, je faisais des lives de musique sous sur Facebook? Hein? Tu fais bien des rêves bizarres. Tu faisais beaucoup de voitures. Ben, tu en fais encore beaucoup aujourd'hui, là, remarque, là, mais dans le t'en faisais beaucoup aussi. On va voir si c'est aussi bon. C'est le numéro 1 au Québec. Ça risque de se gâter, par contre. Québec 2019. Ouais, attends, je vais y aller avec une fille que j'aime. C'est une fille? Ah, fuck, j'aurais pas qu'une fille que j'aime. C'est un gars. Oh boy. Ben, c'est des gars.
Attends. Un duo. Ah, c'est un duo, Ben, c'est un duo, mais c'est pas un duo genre, mettons, Céline Dion puis. C'est un duo Lara improbable. Fabian, là. Non, c'est un duo un duo, là, pas un duo de featuring. Là. Ah, ça doit être les deux frères. OK, c'est un autre type de chanson. Je connais pas leur chanson, par contre. Ben, Attends. OK. C'est... Attends. Non, je connais pas les titres, malheureusement. C'est Léo Gagné, la chanson des deux frères. Ah oui, ben, je la connais, mais ça me pop pas dans la tête. Léo Gagné. Nanana, Léo Gagné. Ok, c'est ça. Film numéro 1 au box-office. Un film, une franchise de film. C'est une franchise de films étirés, mettons? Qu'est-ce que tu veux dire? 3h30 le film ou. Non. 2019, franchise de film. C'est un film d'action, c'est sûr. Hein. Bon, je vais dire Fast and Furious 8. Mais là, ou 9. Mais là, faut que tu dises pas juste le numéro, faut que tu dises c'est quoi l'affaire. Là. Le titre? Ben oui, il y a un titre, c'est quelque chose. Oh boy. Home ou Family? Hein? Non, c'est Hobbs and Shaw. Ah, ben ouais, ok, ouais. Avec Roman Reigns c'est qui vrai. était dedans, là. Ouais. T'es-tu dedans, Roman Reigns, là? Ou c'est l'autre d'après? Mais c'est pas un Fast and Furious, techniquement. Là. Ah ben, ok, ben, ouais, c'est mon texte, c'est marqué Fast and Furious présente Hobbs and Shaw. Ouais, c'est ça. C'est pas un Fast Ok, and fait que Furious c'est pour ça. Mais ok, mais c'est... Non, mais oui, mais non. Ouais, mais ça. non. Ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme une branche de l'arme, mettons. Ouais, c'est un dérivé de... Ben, bravo, t'es fort. 3 à 3 Voilà. pratiquement, on va dire. Une franchise de films, je veux dire, Là, je vous donne des indices quand même aussi. Là. à part ça, puis Mission Impossible qui s'étire, il n'y a pas grand-chose d'autre, là, je pense. Là. Ben, ça répète ça aurait pu être un Batman, ça aurait pu être un Superman. Creed, ça répète Creed, mais je sais pas si ça c'est aurait ça. pu être ça, un Rocky. Ben oui, ça aurait Ouais. pu facilement être ça. Jeux vidéo sorti alentour. Puis ça, c'est pas compliqué. Là. Qu'on soit pas la tête trop. Là. Au mois d'août. Ah, ouais. C'est NHL... Non, Madden. Madden 20 pour le PS4 et le Xbox One. Ah, ouais. Dans le monde du sport, je lis mon texte gentiment. La Française Stéphanie Frappard est la première femme à arbitrer un match majeur d'une ligue de soccer, un tournoi européen. Encore là. Hein? Attends, ok. La Super Coupe de l'UEFA. Chelsea contre Liverpool à Istanbul. Fait que si je te dis ça dans le monde du sport, faut que je creuse loin, il n'y a pas grand-chose. Parce que tous les gros sports, au mois d'août, il n'y a pas grand-chose, à part le baseball, mettons. T'amènes pas ça au baseball? Non, vraiment pas. Et sur le PWI Magazine, parce qu'il n'y avait pas de PWI Magazine à l'époque, évidemment, et non plus de NXT Magazine, ils n'ont jamais sorti ça. Il y avait Kofi Mania. En fond, c'est Kofi Mania, mais c'est aussi des highlights. Le WrestleMania 35, celui qu'on avait été, le premier qu'on a été. Mais oui. C'est ça, le coverage de ça dans le magazine du mois d'août 2019. Pro Wrestling Illustrated, ils ont sorti la nouvelle cover là, avec Chelsea Green dessus. Pour vrai? Ouais, pour la prochaine, c'est ça, c'est Chelsea Green sur le cover. Parfait, ça. Ben ouais. Pourquoi? C'est canadien, ça, le PWI? Non, c'est américain, ça. OK. Ouais. C'est le contraire du show d'aujourd'hui qu'on va reviewer. NXT TakeOver Toronto 2019. Mais, c'est tout. Pour dans la vraie vie! Merci d'avoir participé et d'avoir trouvé bien des réponses. Hein. C'est le fun cette semaine. J'aime ça, ce jeu-là. Oui, hein, ce serait tellement prévisible quand tu l'aimes pas, cette affaire-là. Fait que... Bref, NXT TakeOver Toronto 2019 était le 26e événement de ce nom et le deuxième TakeOver Toronto. Le premier était en novembre 2016, fait quand même un 3 ans entre les deux. 3 ans et quelques mois. Il est en direct exclusivement sur le réseau de WWE, évidemment, le WWE Network, qui a eu lieu le 10 août 2019 au Scotiabank Arena de Toronto, Ontario, Canada, dans le cadre du week-end de SummerSlam de l'époque. Puis il y avait des combats Dark Match. Pas des Dark Match, c'est des combats enregistrement de télévision d'NXT TP pour le show de la semaine d'après. Dans un combat par équipe, Breezango, Tyler Breeze et Fandango ont battu les Forgotten Sons de Wesley Blake
et de Steve Cutler, qui est maintenant à TNA Wrestling. Et dans l'autre match, Jordan Miles, qui est connu sous le nom de ACH dans les Indies, a vaincu Cameron Grimes dans la finale du tournoi Breakout par compte de 3. Et il a mérité un combat de championnat de son choix à NXT. Puis, pour ceux qui se rappellent de lui, Jordan Miles ACH, il avait sorti un t-shirt pour lui, puis c'était genre son nom, puis un sourire, genre, puis il avait fait un. Ouais. La face des réseaux sociaux en chialant, disant que c'était raciste, tout. Puis, disons qu'il n'a pas fait long feu à WWE. Puis Cameron Grimes, on n'entend pas tant parler sur les indies, hein, je trouve. Son nom ne pop pas souvent. Ben, je le vois des fois, là. Ouais. C'est rare, mais ça peut arriver. OK. Ouais. All right. Après ça, on a les commentateurs de la soirée qui sont. Oh, c'est quand même un trio, ben, pas bizarre, là, parce que à l'époque, c'était normal comme trio, là. Mais de le voir aujourd'hui, c'est weird en crise. Mauro Ronaldo, Beth Phoenix et my boy Nigel McGuinness. Tout un trio, pareil. Ouais, puis tu sais, je vais faire une parenthèse au show avant qu'on fasse ce review puis qu'on le note. Tu sais, NXT, c'était souvent, puis c'est souvent bon, frais. C'est quand ça sort, puis c'était spectaculaire. Puis surtout en 2019, la WWE en 2019 ne nous donnait pas grand-chose d'excitant, je pense. Là. Puis dans cette carte-là, moi, il y a beaucoup de lutteurs que j'aime moyen. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis ça, c'est. Je suis capable de le noter comme du monde, mais j'aurais pas le petit plus qui va faire que ah ouais, j'étais vraiment excité. Juste ça que je veux dire avant de commencer. Puis là-dessus, aussitôt que tu as dit ça, il y a une personne qui ne m'a pas en tête, puis je sais c'est qui tout de suite. Ah oui, c'est clair. Je le déteste. Il est pourri. Ah, non, moi, c'était même pas ça, c'était une femme que j'allais dire. Ah ouais? Ah oui. OK, on en reparlera quand ça soit rendu là. Parfait. L'intrigue, c'est le fun. Hein? Oui. On va dans l'aréna. La vidéo d'intro qui joue sur l'écran géant où les fans le voient. C'est sur la chanson thème du pay-per-view qui s'appelle Unsainted de Slipknot, un band que j'adore. C'est écœurant, Slipknot. Mm-hmm. Après l'introduction de commentateur, on est prêt pour le match numéro 1. Les Street Profits contre Undisputed Era, Kyle O'Reilly et Bobby Fish pour le championnat par équipe de NXT. Et l'arbitre du match est Drake Wuertz. Évidemment, les champions par équipe sont défendants sont les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins. Quand même drôle parce que c'est les autres les champions sur le main roster aujourd'hui. Ouais, absolument. Intéressant. Ouais. À TakeOver 25, les Street Profits et l'Undisputed Era de Kyle O'Reilly et Bobby Fish sont affrontés dans un match à 4 équipes pour les titres vacants NXT Tag Team, remporté par les Street Profits, impliquant aussi Danny Burch et O'Neal Orkin et les Forgotten Sons. Puis le 22 juillet, un match pour les titres par équipe a été annoncé pour TakeOver Toronto, donc on est prêt. Puis, aussitôt que j'ai entendu la tonne d'entrée des Street Profits, là, ça fait penser à quel point ils sont quand même pas populaires over, là, mais ils étaient fucking over dans le temps, là, avec le monde qui avait tous les Red Cups dans les mains, là, puis il allait dans la foule. Là. Mais la crowd d'NXT, je pense que quasiment tout le monde était over. Là. Ah ouais. Mais c'est drôle, par contre, on dirait que le petit break qu'ils ont eu hors télé ou hors push là, à WWE en ce moment, je trouve que depuis qu'ils sont revenus, puis la rivalité par équipe, je trouve qu'on a une bonne division par équipe à WWE. Puis tu sais, même avec les Wild Six, évidemment, ils fit moins dans le moule de toutes les autres équipes, mais s'ils les utilisent vraiment comme une équipe comme ils le font en ce moment, puis qu'ils ne sont pas imbattables, mais je pense que les Street Profits en ce moment, ils font une bonne job, puis ils sont comme pas over de la même façon, mais ils ont comme retrouvé leur marque, puis là, c'est comme des vétérans, puis c'est comme l'équipe à battre, puis avec évidemment Machine Guns, puis tout le reste, puis t'as New Day de l'autre côté, fait que non, pour vrai, je suis content pour eux autres qu'ils soient revenus, puis je pense que c'est la bonne décision de les avoir gardés en équipe, là, pour vrai, ils sont bien en équipe. Ouais. Puis ben, moi, je trouve que depuis qu'ils ont leur association avec Bobby Lashley, ils sont bons, là, et ça les a vraiment aidés, là, même si c'est depuis un petit bout, évidemment, mais je trouvais que depuis ce temps-là, ils font une bonne job, puis ils ont remonté leur niveau de jeu d'un cran, comme on peut dire ça. Ah, they love you, Bobby. They love you, Bobby. Puis c'est drôle, on parle de Street Profits, mais j'ai vu tantôt un report comme quoi WWE est intéressé par les Private Party, là, pour les signer. Là. Ben, pourquoi pas? C'est un bon tag. Oh my God, this is Private Party. Shots
Shots, here we go! Dommage. En même temps, il ne faut pas tout le temps gagner. Il y a il y a beaucoup de ceintures, mais il n'y en a pas beaucoup en même temps. Je pense qu'AEW a quand même étiré le jus. Ils ont pressé le citron le plus possible avec eux autres, puis ils ont eu ce qu'il y avait à avoir. Là. Je pense qu'ils ont atteint leurs limites. Là, c'est ça. Les Bucks, ils leur ont donné beaucoup de chance à Private Party, là, pour vrai. Là. Ils ont aidé. Là. Fait que, c'est ça. Absolument. Puis parlant de Cup dans les airs, de Cup rouge, mais quelqu'un c'est toujours le fun de voir Kyle O'Reilly faire du air guitar sur les tunes de Undisputed Era. Puis c'est la tune, vous allez faire votre propre air guitar en écoutant la tune après le podcast sur l'audio. Elle est bonne la tune. T'es 40. Ouais, pour vrai. The System. Dans le temps que Adam Cole était over. Non, je veux rien savoir de ça. Il est encore aussi over qu'il était avant. Là. Arrête ça, m'arrête pas ça tout de suite. Non, il reste poli. Dawkins a commencé avec O'Reilly, utilisant sa puissance pour tenir Kyle au sol. Et Fish est intervenu et Ford a montré ses qualités athlétiques avec un impressionnant dropkick. Après ça, Fish a projeté Ford hors du ring. Et après ça, O'Reilly était revenu et Fish avait diversion pendant qu'O'Reilly frappait Ford dans le dos avec un avant-bras. Et de retour dans l'arène, double splash contre les cordes par les Profits, double flapjack sur Bobby Fish. Éventuellement, Kyle et Bobby ont pris les devants sur Dawkins pour prendre le contrôle du match. Fish a frappé Dawkins avec un senton par-dessus la 3, suivi d'une souplex, une échappée samoenne. Et Angelo a failli faire le relais à Montez pendant que Fish a pris le relais pour son équipe. Mais Dawkins, avec un back body drop, se libère et la tag à Ford se fait. Ford est une maison de feu avec une line en sautant et sur Bobby et un super kick sur Kyle. Et après ça, après un spinebuster, Ford se prend pour The Rock. Il lance son protège-coude dans la foule et se lance pour le coup de coude du peuple. Mais O'Reilly attrape le pied de Tez pour l'arrêter, mais Ford a envoyé Fish hors du ring quand même. Ford continue à limiter Dwayne avec un rock bottom pour 1, 2 et non, dégagement de M. Poisson. Après ça, O'Reilly est revenu. Maintenant, un combo DDT suivi d'une combo German Suplex pour un compte de 2 des membres de l'UE. Très beau spot. Ouais, vraiment, là. Ouais. Fish a tenté une superplex sur Ford. Fish a porté un Super Explorer Suplex sur Ford du top. Et O'Reilly a pris la relève avec un knee drop sur la jambe de Montez du top aussi. Après ça, O'Reilly a suivi avec un genre d'hybride en ankle lock et un leg lock sur la jambe, le pied gauche de Ford. Et quand elle est allée proche des cordes pour le bris, Fish a fait un divé sur Ford. Et Dawkins est arrivé finalement retourné sur le ring et a plaqué Fish sur O'Reilly pour briser la prise avec un gros pop la foule. Ça, c'est le spot qu'on voit présentement sur YouTube. Exact. Et Dawkins prend le relais et a projeté O'Reilly et Fish sur Fish, pardon. Puis il a porté un corkscrew splash, un coup de poing au visage, et Dawkins a porté une leg capture over belly to belly suplex, très bien exécuté. O'Reilly a pris Dawkins en guillotine choke, n'a pas vu Ford qui était sur le troisième câble. Et Montez lui a porté un beau blockbuster, 1, 2, mais Fish a sauvé son partenaire in extremis. Et ensuite, la bagarre a dégénéré, et c'est Ford et O'Reilly qui sont restés dans le ring. Ça ne dure pas longtemps, et Ford va d'un salto avant, plongeant sur les deux hommes de l'Undisputed Era au sol. Pour vrai, le sprint qu'il y a Montez Ford pour faire les dives, c'est impressionnant, c'est fou. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, Dawkins s'est beaucoup amélioré. Là. Oui, ben oui. Puis le pire, c'est qu'il était sur le roster bubble pendant genre 5 ans avant qu'il arrive pas Undisputed Era, mais avec Montez Ford. Fait que, pourquoi pas? Ben, des fois, c'est pas tant le gars qui est pas bon, c'est juste qu'il faut que tu trouves la bonne situation, le bon partenaire, le bon style de match. La confiance aussi, là, je veux dire, si le gars il fait rien, puis il se passe jamais rien, puis après ça, ben, il devient une équipe importante dans l'histoire moderne des tag teams, puis on sait que la WWE, c'est pas leur force. Là. Ça aide pour la confiance. Puis tu le vois là, dans le ring, comment il bouge. Moi, j'écoute pas tant tous les combats, puis quand il est là, je vois qu'il y a une méga différence d'avant. Tant mieux pour lui. Puis c'est cool aussi parce que c'est un tag team qui sont encore ensemble depuis beaucoup de temps, un peu comme New Day, là, si on veut. Là. Puis ils ne sont pas tournés un contre l'autre, même s'ils avaient teasé ça à un moment donné, là, vers une couple d'années, là, avec Dawkins, puis tout le monde disait il va se tourner contre l'autre, c'est jamais arrivé. Puis tant mieux, des fois, il faut des tag teams qui restent ensemble et qui font un split amicable, des fois, ça peut être le fun aussi. Là. Pour voulez avoir tant la vie du barbershop à tous les fois non plus. Là. Ouais, c'est fatigant. Pour finir au match, Dawkins avec une lance sur O'Reilly. Et ensuite, affiche
Et ça libère Ford pour faire le saut de la grenouille de la troisième corde sur Kyle pour le 1, le 2 et le 3. Toujours par équipe de NXT, les Street Profits. That's it. Et tout un opener pour vrai. La bonne lutte tag team comme on a avec des bons spots. Puis c'était vraiment bon. Un très bon match. J'ai bien aimé ça. Je trouve que ça a été long à débuter. Ouais. Au début, j'étais comme puis le pace a monté rapidement après, puis sans nécessairement que ça soit toujours tu sais, je veux dire, c'est pas Crips à la Machine Gun, tu sais, c'est différent un peu, là. Machine Gun Kelly, ouais. C'est différent un peu. Bon, le match après ça a été excellent. Tu sais, je veux dire, je pourrais prendre ce premier match-là dans n'importe quelle carte, puis je serais content avec ça, là, avec ce qu'il y a eu. Je suis comme en deux temps dans ce combat-là. J'ai vraiment beaucoup plus aimé la deuxième partie que la première partie. J'ai trouvé ça long à débuter, mais oui, le match reste bon pareil. Souvent, les matchs, c'est ça. La première partie, je mets vraiment top, là, parce qu'il faut qu'il build dans quelque chose. Là. Ouais, mais bref, j'ai hâte de voir ta note. Là. On va voir si j'ai été trop sévère ou pas assez sévère. Puis ça va être différent, pas différent des autres reviews qu'on a fait, là, mais ça, c'est vraiment axé sur la lutte. Là. Fait que je colle déjà beaucoup de matchs, beaucoup de moves quand on fait des matchs, genre les vieux matchs, là, mais ça va être encore plus parce qu'évidemment, il y a plus de spots. Il y a tellement de jeux, surtout le main event qu'on va parler tantôt. Là. En tout cas. J'ai dans ce match-là 3 et 3 quarts. OK. Ben, j'ai donné 3,5, moi. Fait que pas si loin que ça. Là, tu sais. C'est bien parfait. Ouais. Fait qu'on va, un bon match à écouter. Anyway, avec les shows d'NXT, vous pouvez vraiment vous tromper. Là, surtout pas les plus vieux, là, mais de genre 2017 à genre aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous tromper avec NXT. Ouais, la Black and Gold Era. Ouais, j'aurais pu dire ça, la Black and Gold Era, dans le fond. J'aurais pu dire ça. Un match revanche entre les Street Profits et Kyle O'Reilly et Bobby Fish pour les ceintures par équipe était prévu pour l'épisode du 28 août 2000 de NXT que Undisputed Era a remporté. Et en octobre, après ça, Ford et Dawkins vont être draftés officiellement à Raw dans le draft de 2019. Après un commercial sur le jeu WWE Universe pour le cellulaire et sur le SummerSlam du lendemain, mettant en vedette Shane McMahon contre Kevin Owens, vrai, il y a eu ça. Mais c'était drôle de voir les commerciales, de voir les matchs qu'ils annonçaient. Il y a celui-là, il y a Kofi contre Randy, Natalia contre Becky Lynch. Ouais. Okay. C'est cool. C'est des matchs différents. Et après ça, on voit Johnny Gargano se chauffer backstage, Johnny Wrestling. Celui de Ricochet, qui est monté dans la foule. Il va affronter AJ Styles le lendemain pour le championnat États-Unis de WWE à SummerSlam. Puis évidemment, une petite nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Ah, j'allais le dire, mais ouais. Je parle beaucoup d'Ilé. OK. Ben, dans le fond, parenthèse, c'est qu'AJ Styles a signé une prolongation de contrat jusqu'à la fin de 2026, qui va être sa dernière année dans la lutte professionnelle. Donc, il va finir sa carrière avec la WWE. Puis que j'espère qu'ils vont lui donner une proper run, puis qu'il finisse ça comme il veut, avec le match qu'il veut à WrestleMania aussi, ça serait cool. Un peu comme Kurt, mais sans que ce soit Corbin à la fin, mettons. Là. Ouais. Mais tu sais, rien contre Corbin, mais c'est Kurt quand même. Là. Oh, ouais. Mais Kurt, vers la fin, c'était pas. C'était plus ce que c'était. Ben, t'as vu dans une entrevue, Kurt il avait dit que Tony Khan avait offert de l'argent pour lutter puis qu'il avait refusé. Là. Ouais, au début des W, là, je pense. Là. Ouais. Il faudrait que tu me payes vraiment cher parce que je pense que Kurt il sait là, que. Ouais, mais là, surtout le CDW, là, il n'aurait pas été capable de suivre. Là. Tu l'imagines-tu, mettons, contre Omega ou contre les Bucks, mettons, là, oublie ça. Là. Mais, mettons, s'il avait été un peu dans sa forme TNA contre Omega, là. Oh. Ah ouais, c'est sûr, ça aurait été un dream match absolument 100%. Paquet vidéo sur le prochain combat avec Candice LeRae et Io Shirai à l'époque. Ah ouais. C'est qui est poche, le tabarnak. Ben, avant que je continue avec ça, c'est quoi ton problème avec Candice LeRae? Elle est bonne? C'est une bonne lutteuse? Elle est boring. Tu sais, pour vrai, là. Ok, je te parle pas celle d'aujourd'hui. Mettons celle de ce show-là dans NXT. Elle était bonne. Candice LeRae, là, tu regardes la TV, puis tu sais, quand tu fixes quelque chose, puis tu as l'impression que ta journée avance, mais que tu sais pas pourquoi, puis qu'il ne se passe rien, là, ben, c'est exactement ça. L'horloge, là, dans le fond, c'est ça? Ouais, tu fais quelque chose, tu es comme, ah ouais, j'ai fait ça. OK. Tu t'en vas. C'est Candice LeRae. Moi, je m'en contrefous, là. Elle pourrait, là.
C'est pas ma préférée, là, mais elle est bonne quand même. Là. Elle n'est pas mauvaise. Là. Pour les matchs de lutte, elle est bonne. Là. Tu sais, on va se dire les vraies affaires. Si c'était pas la blonde de Gargano, elle serait déjà partie. Là. Je sais pas. Une bonne vétérane. Moi, elle a arrêté sur mon premier pay cut, ça c'est sûr. Premier roster cut, bye bye. Ouais. En tout cas, c'est qu'elle est pas bonne. Ben non, je suis pas d'accord là-dessus. Bref, depuis TakeOver 25, Candice LeRae s'est impliquée dans la rivalité entre Io Shirai et la championne féminine NXT Shayna Baszler. Et après que Shirai n'ait pas réussi à vaincre Baszler pour le titre dans un match de cage de l'épisode du 26 juin d'NXT, Shirai a attaqué LeRae, tournant heel. Puis ce qui est hot là-dedans, c'est que je me suis rappelé du cage match là, quand ils ont montré le vidéo package. Ouais. Puis la fin est vraiment nice en crise. C'est genre Baszler qui a son choke sur Io Shirai, proche de la porte de la cage. Puis l'autre, pour s'en sortir, elle donne un coup, elle ferme la cage à Baszler. Mais en faisant ça, Baszler, elle tombe knockout, puis elle tombe en bas du ring. Ça, je ferais ça fucking nice comme finish. C'est bien pensé. Très bien pensé, man. Ouais. Après ça, Shirai a expliqué ses actions lors de l'épisode du 10 juillet, tendançant une nouvelle musique d'entrée, la musique qu'elle a encore aujourd'hui. Puis déclarant qu'elle n'avait pas besoin d'amis. Puis elle était 40 sa tonne aussi, vraiment. Là. Et LeRae est ensuite intervenu dans le combat de Shirai contre Casey Catanzaro à l'épisode du 24 juillet. Et la semaine suivante, le commissaire d'NXT, William Regal, a dit à LeRae qu'elle affronterait Shirai à NXT TakeOver Toronto. Donc, match numéro 2. Candice LeRae contre Io Shirai avec l'arbitre du match, Jessica Carr. Le combat a commencé avec en mode agression. Et elles vont en bas et Shirai fait LeRae une suplex sur la table des commentateurs. Et LeRae a remonté dans le ring avant le compte de 10 et Shirai l'a rencontré avec un saut chassé. Io a continué avec un flapjack et après ça, il suit ça avec un air raid crash en courant, un peu comme le white noise de Sheamus. Là, la personne est upside down puis tient la tête puis fait juste tomber avec en genre de slam. Puis ça va un compte de 2 par contre là-dessus. Et Shirai va au top pour un dropkick, mais LeRae s'est tassé du chemin. Après ça, Candice revient avec des frappes et un brainbuster pour un compte de 2. Et LeRae lui fait la soumission de la pieuvre à Antonio Inoki, mais Io atteint les cordes pour briser la prise. Et après ça, Shirai a tenté un 619, mais LeRae a bloqué ça. Il lui a porté un neckbreaker pour le compte de 2. Et Shirai finit par faire son 619 pas longtemps après ça, mais derrière la tête de Candice. Et après ça, Mme Gargano réplique avec un plongeon suicide dans un DDT à l'extérieur du ring, en un crise de spot. De retour dans l'arène, LeRae a porté un double stomp dans le dos de Shirai pour un compte de 2. Et après ça, Io a porté une German suplex. Et LeRae a riposté avec une suplex germaine elle-même et instantanément sur un back-to-back. Et Shirai augmente la pression et ça menait une German suplex avec un pont pour 2. Shirai est monté au top pour vouloir faire son saut de lune, son saut par-dessus la lune, qu'elle appelle maintenant, en fait. Et LeRae a tenté une autre German, mais Shirai est retombé sur ses pieds. Et Io a fini par mettre Candice sur ses épaules, mais LeRae a renversé ça avec un Poison Rana pour un compte de 2. Toujours impressionnant ce spot-là, le Hurricane Rana à l'envers. Ouais, vraiment. Là. C'est beau, puis ça a l'air à faire fucking mal, mais je suis sûr que c'est super facile à. Non, ça, ouais. Quand t'es capable de le faire, mettons. Là. C'est pas un move que j'aurais mangé. Matin, là. Mais... Non, ouais, il faut vraiment que tu aies confiance à l'autre personne, vraiment, là, parce que ça va vite. Briseur crotatif après ça de LeRae, de la deuxième corde, un excellent spot. Ça donne seulement un compte de 2. Et LeRae est monté au top. Shirai l'a giflé. Et il a fait un avalanche Spanish Fly pour le 1. Le 2, mais non, Candice LeRae dégage in extremis. Et les fans ont scandé Mamma Mia, le slogan de Ronaldo. C'est cœur. En effet. Et Shirai tente d'en finir avec une double underhook dans un backbreaker. Et elle va sur la 3 pour son moonsault, mais elle obtient seulement un compte de 2. Fait que c'est fou qu'elle ait quelqu'un dégradé de son finish à NXT. Ouais. Ça se fait dire, surtout quand c'est Candice LeRae. Ouais, surtout si c'est Candice LeRae. Elle est pas si pire que ça, arrête. Io fait une chance que Io Shirai est capable de mettre n'importe qui. Pour vrai, c'est peut-être ma découverte des 5 dernières années, je pense, c'est Io Shirai. Ouais, ben, c'est vraiment quelqu'un que. Pas que je m'attendais pas. Elle a toujours été bonne, mais je pensais pas qu'elle allait capter autant mon attention dans ses matchs, dans ses spots. Elle est vraiment solide. Là, pour moi, cette année, c'est encore des matchs de l'année que le Tree Wheel Mania. Là, fait que, pendant que fait partie. Ouais. Solide. Io fait à Candice LeRae un genre de guillotine choke
avec ses jambes, mais Larry se bat tant bien que mal pour s'en sortir, mais elle finit par s'évanouir. L'arbitre Jessica Carr vérifie le statut de Larry et fait sonner la cloche pour donner la victoire ce soir à Io Shirai. Teinte, oui. Avant de dire mon impression du match, la tienne, c'est quoi? Le match était bon pour un match de Candice LeRae. Comme je te dis, Io est capable de sortir un bon match d'à peu près n'importe qui. C'est correct. C'est correct pour le c'est un match. Je pense que c'est un match que je pense pas que le match. Comment je pourrais dire ça? On s'attendait pas à ce que ce soit aussi bon que ça. Moi, j'avais pas de souvenir de ce combat-là parce qu'évidemment, il y a Candice LeRae dedans. Là. Mais je regarde le match, c'est comme, OK, on va l'écouter parce qu'on a un review à faire et qu'il y a 6 matchs. Là. Je fais comme, OK, c'est bien. C'est un bon match pour Candice LeRae. Ça va être ça mon tagline tout le long. Fait que, OK, c'est ça. Un combat sensationnel. Un très bon. Sensationnel. Sorry pas. C'était fucking bon. Je m'excuse que tu n'aimes pas Candice LeRae, fait que ton opinion ne compte pas. Là. Mais non, c'est sensationnel. Ouais, c'était fucking bon ce match-là, je m'excuse. T'es meilleur que le premier? Oui. Mais non. Ben oui. 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Même pas 2 fois le dimanche. T'as dit combien à ce match-là? Dis-le avant que je dise. Non, vas-y avant, je veux t'entendre. Non, toi d'abord. Non. Je veux ta note. Dérange pas. Moi, dis ça. J'ai donné 4 sur 5. Je suis même pas désolé. Si, ouais. J'ai donné 3,5. Ben, c'est pas tant loin, là. Ben, c'est loin. Ah, tu m'as dit que tu m'as mis le combat par équipe. Tu as donné la même note que le combat par équipe. Parce que c'est pas le même genre de match. C'est tout. Mais. C'est vraiment bon. Vraiment un bon match. 4. Toi, tu pourrais aller souper avec Dave Meltzer tous les jours de la semaine et tu t'entendrais bien avec. Hein? Je sais pas comment il a donné Dave. Je pense qu'il a donné plus que ça, même. Je l'ai, la note ici. C'est pas 4 écarts qu'il avait donné à ce match-là? Exactement. 4 écarts. T'es malade, ça. Tu vois, j'ai donné moins que lui, fait que pas m'écœurer après. Là. Ce qui m'énerve, c'est que tu sais la note de Dave Meltzer. Ça, c'est gossant aussi. Hein. Ben, je check tout le temps après pour voir, là, parce que je suis curieux. Là. Tu te compares à Dave? Ben non, mais je sais que toi, tu vas en parler, fait que je vais être prêt si tu me le dis. Oh. Ben, je suis tout le temps sur lui, fait que je sais à Star. Bref, les deux vont continuer leur rivalité et ils vont se retrouver en novembre dans un match, évidemment, un jeu de guerre NXT War Games. Calgary va se joindre à Team Ripley, qui est bien sûr composé de Rhea Ripley, Tegan Nox et Dakota Kai, en plus évidemment Candice LeRae. Pardon, qui va être contre Team Baszler avec Shayna Baszler, Io Shirai, Bianca Belair et Kylie Ray. Il y a un autre commercial sur SummerSlam avec en vedette Brock Lesnar et Seth Rollins qui vont s'affronter le lendemain. Et après ça, on va voir la championne féminine d'NXT, la Queen of Space, Shayna Baszler, qui fait son stretching backstage. Et les commentateurs parlent du combat triple menace pour le championnat américain quand une voix les interrompt. Et c'est nul autre que l'original bro, Matt Riddle, qui arrive avec un micro, qui rentre dans le ring. Ça, j'avais aucune idée que ça arrivait là. Puis mon fan, c'est de savoir qui était pour call out, qui était pour arriver. Killian Dane, ah ouais. Ouais. Bon, c'est correct. Riddle a dit qu'il était TakeOver Toronto et qui sait que Dane est dans l'assistance dans l'édifice à soir. Pourquoi pas faire se battre ici à Toronto pendant que tout le monde est ici? Dane est arrivé ensuite après traverser la foule alors que Riddle l'a poursuivi. Dane a attaqué Riddle avec des coups de poing suivis d'un coup de pied au visage. Les arbitres sont allés au bord du ring pour essayer de les séparer. Dane est parti, alors Riddle est allé poursuivre avec un coup d'avant-bras. Et Dane a crevé les yeux de Riddle, mais Riddle a riposté avec 2 coups de genou au visage. Les agents de sécurité sont arrivés pour séparer les deux, pour les disperser. Mais Riddle a frappé les gars de sécurité en même temps que Dane aussi. Il a fait une croix de corps à Riddle, qui n'a pas dû faire du bien. Alors que Dane célébrait la bagarre, Riddle a sauté sur son dos et Dane l'a projeté contre l'écran vidéo. J'aime ça quand ils font ça, tant l'affaire qui ça fait zone un peu. Là. Ouais, qui bug, là, ouais. Après ça, Dane a couru vers un des gars de sécurité qui était avec Riddle, un à côté de lui. Puis ils ont vraiment été genre, ils ont fait un bump du stage sur des tables.
avec le gars de sécurité qui était comme pognant avec eux autres. Là. Puis Dane s'est relevé en premier. Et c'est lui qui était déclaré, même si ce n'est pas un match, le vainqueur de la bagarre entre lui et Riddle. Ah, c'est un bon segment chaotique. Là. Ça a coupé le. Ça a coupé le. Comment je pourrais dire ça? Ça a donné un break après le match 4 étoiles qu'on vient d'avoir. Là. Ouais, c'est ça. J'en reviens pas. Arrête, c'est pas si pire que ça. J'ai pas donné 5 quand même. Là. C'est 4 étoiles, man. C'est beaucoup. Là. Ben, c'est pas beaucoup, c'est mérité. C'est pas IRS contre Tatanka en 94 qu'on écoute. Là. C'est de la lutte. Les deux vont feuder. Là, je parle de Killian Dane et de Riddle jusqu'à la fin de septembre où Riddle va gagner un street fight entre les deux à l'édition du 25 septembre d'NXT. Le premier show live sur USA Network dans un combat d'aspirant numéro 1 au titre de champion NXT. Et après ça, on a une pub qui a été diffusée pour le jeu WWE 2K20, un jeu tellement bon que ça a pris 2 ans avant qu'il en fasse un autre. Mais ouais, non, c'est à cause de la pandémie, là, arrête. Non. Ouais, oui. Non, parce que le 2020, il y avait tellement eu de bugs et tant de cochonneries qu'ils ont fallu qu'ils l'enlèvent, puis ils ont fait. Ils n'ont pas vendu après ça à quelqu'un d'autre ou pas le même développeur, la même compagnie, il pas le même développeur. y a une question de pandémie là-dedans aussi. Non, non, c'est vraiment parce qu'il y avait des plaintes de 2K20. Là. Ouais, va voir ça, va t'informer, tu vas voir, j'ai raison. Ok, bon, ben, m'aller m'informer, m'excuse. C'est vrai, je te dis. Et après ça, il y avait une pub pour SummerSlam Becky Lynch contre Natalia, comme j'ai dit tantôt. Ils ont montré des moments des bagarres entre Riddle et Dane. Puis après ça, ils ont montré dans la foule le champion de Evolve, Austin Theory, qui était là dans la foule. Puis c'est ça. Pas grande réaction, mais à l'époque, pas tout le monde qui connaissait Austin Theory. Quoique tu le mettrais dans la foule aujourd'hui, il n'y aurait pas de réaction non plus. Ouais, exactement. Ça n'a pas changé bien. Moi, je l'aime bien. Moi. J'ai un soft spot pour lui. Je sais pas pourquoi. Je le trouve cool. Moi. Non plus, je sais pas pourquoi. Ah ouais, t'es bien du monde que t'aimes pas, que moi j'aime, parce que et vice-versa, que on sait pas pourquoi. Le match triple menace de l'art américain était le suivant et la vidéo a été diffusée pour promouvoir Dream, Velveteen Dream, et Roderick Strong et Pete Dunne. Donc, le match numéro 3, Velveteen Dream contre Roderick Strong contre Pete Dunne pour le championnat triple menace. Ouais, triple menace pour le championnat nord-américain avec l'arbitre du match, Daryl Sharma. Tellement dommage. Bon, on va parler peut-être tantôt si tu veux. Je sais que tu veux parler de Dream et qu'est-ce qui est arrivé, mais on peut en parler à la fin. Là. Ouais. L'épisode du 24 juillet, le champion nord-américain qui était Velveteen Dream, bien sûr, a évoqué le talent de Roderick Strong de l'ère Undisputed. Puis lorsque Strong lui a interrompu, et après, Strong a suggéré un match pour le titre à NXT TakeOver Toronto. Mais Pete Dunne, qui à son retour, l'avait coupé. Puis il a claqué les doigts de Strong quand Strong le pointait du doigt. Tu sais, genre, hey, toi, tu ne feras pas faire. Ça, c'est malade. Tellement. Et par la suite, Regal a annoncé que Dream défendrait sa ceinture contre les deux lutteurs en même temps à NXT TakeOver Toronto. Et là, le thème musical de Mountie a débuté. Ouais. Il y avait des danseurs des Raptors de Toronto, les gagnants du championnat de la Ligue nationale de basketball cette année-là, pour faire la chorégraphie pour Velveteen Dream, qui avait un gear aux couleurs du Canada. Puis évidemment, tout le monde sait, pas tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui écoute le basketball, là, mais moi, j'écoute pas le basketball, puis je me rappelle quand Leonard avait fait son 3 points à la fin de la game, là, puis qu'il avait fait une coupe de bord avant de rentrer dedans, là, c'était sick. Là. Oui, de North. Ouais, c'était vraiment le fun. Je me rappelle de tout ça. Je me rappelle aussi de son rire à Leonard aussi, qui était bizarre. Kyle Leonard qui est rendu avec les Knicks, je pense, aujourd'hui, je me trompe pas. Il a fait genre, il a fait 4 vu qu'il est parti de Toronto, genre, à peu près. Ouais. C'est une bonne équipe dans ce temps-là, évidemment. Il y avait vraiment tout. Il avait repris Leonard justement pour ce run-là. C'était pas pour l'avoir longtemps, parce que je pense qu'il voulait pas rester, c'était sûr. Là. Non, c'est ça. Il a fait une grosse trade à l'époque pour aller le chercher, je me rappelle. Là. Puis il y avait une bonne équipe. Il y a DeRozan aussi qui était encore là. Il y avait une bonne équipe. Kyle Lowry aussi. Ouais. Bref, je suis rendu où? Ouais. On commence le match avec ça là-dessus. Strong a sorti Dream par-dessus la troisième corde pour s'en prendre à Dunne. Et le Bruiserweight voulait plier les doigts de Strong, mais ça en est sorti. Par contre, Dream est revenu avec une corde à linge pour sortir Strong. Et après de l'action back and forth entre les trois, Dream a échappé à la tentative du better end de Dunne. Mais Strong en a profité pour envoyer Dream entre jambes premières entre les poteaux, dans le poteau du ring. Et Strong a enchaîné avec des backbreakers et les deux hommes a projeté Dunne sur Dream avec une suplex.
Et pas longtemps après ça, Velveteen, j'ai fait un double axe handle sur Strong, un coupé au visage, une corde à linge et un leg sweep pour le compte de 2. Et Dream applique le sharpshooter sur Strong, ce qui pop la foule, bien sûr, de Toronto. Et Dunn monte au top et frappe Dream d'un dropkick dans le dos, comme on voit vraiment au même moment que j'en parle sur YouTube, pour briser la prise. Après ça, Dunn monte sur les cordes du milieu et porte un moonsault aux 2 hommes. Vraiment de la good shit à date. Et de retour dans le ring, Dunn fait un step-up enziguri sur Strong, puis une German suplex de Dunn sur Velveteen à Roderick en même temps pour un 2 pour 1. C'était cool parce que c'était genre une suplex en même temps, genre Strong tenait Velveteen, puis Dunn il tenait Ouais, Strong. c'est un beau spot. Ouais. Un peu comme le Dragon Roulette tantôt, le Poison Rana à l'envers. Être Velveteen Dream, là. Puis tu sais, ça faisait pas si longtemps que ça qu'il luttait, là. Fait que. Non, Puis couple d'années. de se battre contre Dunn, puis surtout Roderick Strong, qui est un vétéran, puis qui est renommé pour être dur dans le ring aussi, puis surtout avec des gars qui sont un peu plus green, entre parenthèses. Oh, ouais. Non, il a gagné sa place dans ce combat-là. Il a fait son petit chemin. Ouais, absolument. Il se lance dans une bagarre à 3, puis enchaîne les coups de pied, ce qui amène Dunn à porter un enziguri sur le Dream. Velveteen a porté un Dream Valley Driver sur Dunn, genre un Valley Driver, mais ce que l'autre il fait une vrille, là, un genre de cartwheel. Ouais. C'est comme on dit une cartwheel en français. Une roulade. Une roue, la grande roue, mettons. Une roue, ouais. En tout cas, un cartwheel, on va dire ça même. On va angliciser le tout. Oh, OK. Ouais. Strong a porté un Olympic Slam sur Dream et Dunn a fait une souplex qui a projeté Strong dans les airs. Tout le monde est à terre et les fans cantent This is awesome, mais je suis d'accord. Oh oui. Dream est pardon, j'ai mon texte ici. Accroche le bouton. Dream est monté sur la 3. Dunn l'a poursuivi et puis Dunn a attrapé les doigts et Strong s'est joint à la fête. Strong a porté un Olympic Slam à Dunn de là-haut pendant que Dunn effectue un arm drag à Velveteen. Après un brise d'eau, Rodette a une tentative de powerbomb à Pete, mais Dunn a contré en saisissant le bras. Strong les a amenés vers le coin, ce qui permet à Dream de faire une descente du coude coast to coast sur Dunn du coin du ring à l'autre. Et après ça, Strong a fait une bombe puissante sur Dunn et Dream, back à back. Strong a appliqué sa soumission, le Stronghold, qui était en fond le Walls of Jericho. Il n'a pas pu obtenir la victoire. Et Dunn a claqué les doigts des 2 gars en même temps. Après ça, Dunn avec le Bitter End sur Strong. Mais l'arbitre vérifiait Dream. Et puis quand il voulait faire le 3, mais avant que le 3 tombe, Dream a mis sa main pour pas. Il a empêché le ref de faire le compte de 3. Donc, bien pensé. Et après ça, Dream a porté le Dream Valley Driver sur Dunn. Strong a projeté Dream en bas. Et Strong a appliqué une souplex dans les doubles genoux. Ça, c'est nice en Christ, ce move-là. Dream a frappé Strong dans le dos avec un coup de coude sur les cordes de la 3. Il a couvert Dunn pour la victoire et conservé le titre nord-américain de NXT. Ouais, Velveteen Dream, toujours champion nord-américain. Puis. The R.E.M. Dream. Puis ça, c'était à quel mois, ça? Au mois d'août, hein? Puis nous autres, on avait été à WrestleMania, puis il avait défendu. Il avait gagné la belt à TakeOver New York, hein? Dream, ou il avait défendu? Il avait défendu, me semble, contre Riddle. Ouais, c'est ça. Ouais, contre Riddle. Fait que, non, gros match. Un bon three-way. Un three-way un peu improbable. Là. Quand tu regardes les 3 gars, c'est pas le genre de match que tu aurais vu souvent. C'est un match NXT, ça fait que c'est bien. Strong, pour vrai, c'est un des lutteurs les plus crisp que j'ai vu. Tu sais, il n'y a peut-être pas tout ce qui vient avec, mais c'est un des gars qui fait les meilleurs matchs dans une carte de lutte puis qu'on parle quasiment jamais. Là. Il a toujours été, ça a toujours été ça. Pete Dunne, c'est un. Je dirais pas dire que c'est un lutteur sous-estimé, mais il est solide que le Christ, puis tellement charismatique. Puis Dream, ben, il avait le hit factor, sans nécessairement être le meilleur lutteur. Il avait un style un peu unorthodoxe. Là. C'était pas le gars qui bumpait le mieux, mais ouais. Il y avait le personnage, le hit factor, évidemment. On sait, là, il a fait ça. Il a fait un peu le cave avec ses problèmes hors lutte. Puis après ça, il s'est fait un peu. Je pense qu'il est sorti un peu du pétrin qui était embarqué dedans, là, sans embarquer dans les détails, mais avec les tweets qu'il fait, puis avec qu'est-ce qu'il dit ses réseaux sociaux. Bon, sa carrière de lutte est pas mal finie, tant qu'à moi.
Match très solide, très, très, très solide. C'est 3 gars que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup à l'époque aussi. Fait que c'est sûr que ça a élevé ma note. Selon moi, à date, c'est le meilleur match de la soirée. Fait que Ouais, je suis d'accord. je vais lui donner. Est-ce que je lui donne ça? Parce que l'autre, j'ai donné ça. Oh, est-ce que je suis généreux à ce point-là? J'hésite entre 2 notes là, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je vais lui donner 3 et 3/4. Oh shit. Ouais. Ah, je te Ok. dis, moi, je suis très serré dans mes notes à soir. Là. Pourtant, c'est tous des bons matchs. Là. Ben, pas tous. Ouais, Là. Il y en a un qui s'en vient qui n'était pas super. Là, puis ça paraît. En tout cas, on en parlait tantôt. Là, mais... excellent triple menace. Et oui, évidemment, il y a le fameux classique où il y a un gars en bas du ring, puis c'est 1 contre 1, puis ça, il y a un spot à 3, puis c'est 1 contre 1 encore. Là. Mais pour vrai, c'était pas spé dans ce combat-là. Puis pour vrai, ce match-là, allez le voir, ça vaut à peine, je trouve. Là. OK. Tu donnes combien? J'ai donné 4 sur 5. Ouais, vraiment un excellent match, puis évidemment, classique d'NXT, mais pour vrai, je suis un fan des 3 lutteurs, là. Évidemment, c'est pas mes préférés, ni aucun des 3, mais ouais. j'adore les 3, là, c'est des très bons lutteurs. Tu me donnerais, mettons, tu mettrais un gun sur la tête, tu me dirais prendre un des 3, je prendrais Roger Strong. Mais bon. Ouais, même pas besoin de me mettre ça sur la tête, là, je le prendrais. Non, mais façon de parler. Là. Ah ouais. Ben, c'est le meilleur des 3, là, selon moi. Oh ouais, absolument. Ben, Dream, c'est le 3e, puis de loin, Ouais. là, même s'il est charismatique, puis il est bon, là, il est fun, mais ouais, il Don était. Il était. il était, ouais. Ben, là, Dream est comme Pete, il est done. Oh. Pas d'un Lors de l'épisode du 18 septembre d'NXT, Velveteen Dream a perdu son titre contre Roderick Strong après l'intervention de Spirit Era, qui a mis fin à son règne de 231 jours. Fait que tu vois que l'affaire que je te disais qu'il avait défendu sa belt, ça a fait du sens. C'était pas dans un match Street Fight dehors ou Pass Count Anywhere, là, il y avait affronté Cole dans un match de même. Là, ouais, c'est ça. Un cinématique. Là. Ouais, c'est ça. C'est son dernier match, je pense, qu'il avait fait là-bas. Ah, pour vrai? Pas mal sûr que oui. Je pense que c'est son dernier match qu'il avait fait, c'était ça. OK. Ouais. Ou bien il a fait un taping après, mais il ne l'avait pas mis parce qu'évidemment, il y a des affaires qui ont sorti, fait qu'il a enlevé son match. Mais pas mal sûr que son dernier match qu'il avait fait, c'était ça. Fait que c'est ça. Ce règne-là était le plus long à l'époque, jusqu'à temps que Wesley le batte avec 269 jours en 2023. Que, voilà. Puis pour Pete Dunne, il va aller en rivalité avec Damien Priest et Killian Dane. Ça va culminer pour lui en 3-way avec un titre d'aspirant numéro 1 au Survivor Series en jeu que Pete Dunne va remporter. Mais le Bruiserweight va perdre son title shot ensuite contre Adam Cole Baby au Survivor Series quand il va perdre le match. Ça, c'était le fameux Survivor Series qui avait NXT contre Raw contre SmackDown. C'est dans ce temps-là où il y avait les triple threat matchs avec les 3 championnes et les 3 champions. Là. Sauf que le combat des champions NXT, c'est juste un entre NXT. Et parlant de Cole, on le voit dans ses pensées. Il est en train de se taper ses poignets. Puis il est prêt pour son 2-3 contre Gargano tantôt. Vidéo package sur Yim et Baszler qui est next. Épisode du 24 avril d'NXT. Miriam a parlé de dangerosité de la championne féminine d'NXT, Shayna Baszler, aux côtés de Jessamine Duke et Marina Shafir. Et après que Yim a gagné son match dans l'épisode du 3 juillet, elle a dit qu'elle viendrait pour le championnat féminin d'NXT. Et la semaine suivante, Baszler avait dit à Yim qu'elle n'était pas prête. Puis la semaine après ça, Yim avait attaqué Shafir dans le parking lot. Puis Jessamine Duke dans les vestiaires pour les sortir du match pour qu'ils interviennent ce soir au centre de performance. Puis dans l'épisode du 31 juillet, le match a été officialisé et a été convenu par les 2 lutteuses et Real Regal. Donc, on est prêt pour ce match-là. Match numéro 4. Shayna Baszler contre Mia Yim pour le championnat féminin de NXT. Et l'arbitre du match, Drake Wuertz. Et après que Yim ait botté derrière Baszler derrière la jambe pour la faire tomber, Baszler a appliqué un armbar pour la contrer, mais Yim s'est approché des cordes pour briser la soumission. Yim a répliqué avec 2 bras à la volée, suivi d'un head scissors et d'un coup de pied au visage. Puis Mia a fait un cannonball à Shayna contre le coussin du coin. À l'extérieur, Yim a coincé le bras de Baszler contre les marches, puis a suivi ça avec un dropkick dans les marches pour t'attaquer au bras de Shayna Baszler. De retour dans l'arène, Baszler fait un running knee et un coup de pied au bras. Et Baszler a coincé le bras gauche de Yim puis il l'a piétiné. Ça, c'est ce move-là pour vrai. Ouais, c'est nice pour vrai. C'est nice, mais
c'est là que tu vois que la lutte, il faut que tu prennes ça avec un grain de sel parce qu'il n'y a personne qui laisserait sa main là quand Non. je m'excuse, là, mais. Il y a ça. Il y a ça. Genre, tu pourrais péter le bras, mais je vais rester là, je vais attendre que tu sautes. Ouais, exact, ça marche pas. Mais bon, c'est comme dans les films d'action. Ouais. On comprend la game, là. On niaise. J'espère. après 400 plus épisodes puis 25 ans de lutte. Quoi? Tu me niaises? La machine de la soumission prend le contrôle en travaillant le bras de son opposante. Yim fait beaucoup de choses comme tirer les cheveux, mettre les doigts dans les yeux de Baszler, puis Nigel le carotte à tous les fois. Puis, pendant que les deux autres, ils disent c'est correct, une ceinture en jeu, il faut qu'elle fasse tout pour gagner la ceinture, mais ça reste la triche pareil. Puis, ça. Je suis pas un fan de ça, moi. Quand que. Oui, c'est correct quand les heels le font parce que c'est des heels, mais les commentateurs face devraient le dire là, que c'est pas correct que la personne crève les yeux, même quand c'est un face. Là, ça dépend. Je pense que tu peux le dire une fois quand le personnage s'y apprête puis que la situation, tu sais, mettons, c'est sa dernière chance au titre, fait qu'il fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut pour gagner, sinon il n'y a plus de title shot, là, mettons. Là. Ouais, je comprends. Ben oui, sinon le face devrait prendre la part. Yim a porté un backdrop driver. Les deux femmes étaient au tapis en train de vendre leurs bras, évidemment, qui étaient blessés les deux. Combien? Je savais ça s'en venait. Si ça aurait été le contraire, c'est toi qui aurais fait le discours du match, j'aurais jamais m'en faire. C'est clair. Ah ouais, c'est à 100%. Les deux ont un manque de communication entre elles. Yim a porté une overhead suplex pour envoyer Baszler hors du ring. Et Yim l'a suivi avec un plongeon suicide sur Shayna. Et de retour dans le ring, Yim réussit un DDT pour deux. Et la Head Baddie en charge a envoyé Baszler dans le coussin du coin, suivi de la soumission de la tarentule contre les cordes. Et pendant que les deux étaient sur la troisième corde, Yim a bloqué une attaque de Baszler. Ça s'est suivi avec un avalanche Cold Red du top 1, 2 et dégagement de Baszler. En fond, c'est un sunset powerbomb du top rope. Ouais. Yim a travaillé le bras de Baszler avec des coups de pied, mais Baszler l'a piégé avec le Kurifuda Clutch. Yim a brisé la prise en saisissant le bras blessé de Shayna. Et après ça, il a piétiné le bras droit de Baszler comme elle faisait souvent à ses adversaires. Shayna, je veux dire. Yim a suivi ça avec un cross armbreaker, mais Baszler a contré et appliqué un Kurifuda Clutch, bien que Yim ait saisi le bras droit pour briser à nouveau la prise. Puis Baszler a sorti, la magicienne de la soumission, sorti un lapin de son chapeau. Elle a transformé ça en guillotine choke avec les jambes. Et après quelques secondes, Yim a tapé. Et ce qui donne la victoire, elle est toujours championne NXT féminine, Shayna Baszler. Ouais, c'est là que tu vois qu'ils ont quand même échappé Baszler pas mal. Là. Meilleur run ever. Je n'étais pas un fan à l'époque, je ne me mentirais pas. Là. Mais elle m'a gagné. De plus en plus que ça avançait, sa run, elle me gagnait. Puis sa tune était écœurante. Là. À cette époque-là, c'était vraiment bon. Puis bon, Baszler, elle a fait ce qu'elle a pu avec Mia Yim. Moi, je ne suis pas un gros fan de Mia Yim en partant. Là. C'est ça. Fait que, elle a fait ce qu'elle a pu. C'était un peu chaotique, un peu pêle-mêle, mais en même temps, l'autre, c'est une Brawlers, là, Baszler aussi. Fait que je trouve que ça paraît un petit peu mieux. Mais non, c'était. Tu sais, le match a quand même duré 14-36. C'est énorme. Puis tu sais, tous les matchs ont duré 15 minutes à peu près, sauf le main event parce que finalement, c'était un 2 out of 3. C'est plus long, là, fait que c'est normal. Mais je trouvais quand même ça cool que les matchs soient à peu près tous pareils. Ça donne la chance à tout le monde de shiner égal. Puis tu as quand même deux matchs féminins sur cette carte-là. Là. Une force de NXT avant, puis aujourd'hui encore plus. Absolument. Une force de Ben Rosser aussi. Là, trois quarts du temps, c'est souvent ça aussi. Là. Fait que c'est ça. Puis malheureusement, rien de spécial. Là. Correct sans plus. Dommage, mais en même temps, c'est pas tous les matchs qui peuvent des 5 stars non plus, les classiques. Là. Non. J'ai donné à ce match-là 2,5 sur 5. J'ai donné la même note, mon cher. Ouais. C'est dommage, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est le prochain match qu'on ne donnera pas pareil, ça c'est sûr, parce que toi, c'est le main event là? Ouais, c'est le main event. Oh shit, ça passe vite. Je trouve que ça passe vite. J'ai juste fait 4 matchs, puis on dirait que. Il y en a 6, non? Non, il y a 5 matchs. Il y a 5 matchs. Ah ouais, il y a le Brawl, mais ça compte pas pour un. Ouais, ça se compte pas vraiment. Ouais. Les deux vont continuer à feuder, mais Yim ne remportera jamais la ceinture de championne d'NXT féminine. Et Baszler va perdre sa ceinture au show 18 décembre contre Rhea Ripley. Oh, quand même. Ouais. 2 commerciaux
Un pour SummerSlam avec Orton et Kingston, et l'autre sur NXT TakeOver Cardiff, UK, qui va avoir eu 3 semaines après le show. Et après ça, dans la foule, on a Walter, qui est maintenant, bien sûr, Gunther, puis Tyler Bate, qui sont montés dans la foule, mais pas assez à la même place, parce que ça serait un peu bizarre. Parce qu'ils vont s'affronter dans ce show-là. Et c'est Walter qui va gagner le match. Et dans l'autre gros match de la carte, pour le championnat féminin de NXT UK, Kylie Ray a battu Toni Storm. Je me demande qu'est-ce que c'est devenu Toni Storm. Sais-tu? La meilleure lutteuse des 3 dernières années. Mais Kylie Ray, c'est celle qui est à Maple Leaf Wrestling en ce moment, non? Non, pas Kylie Ray. Kylie Ray, c'est Alba Fire. Ah oui, c'est Alba Fire, c'est pas la même. Ouais. Non. Ouais, c'est en plein ça. Les commentateurs nous parlent après ça qui disent que Triple H va sur live sur Facebook après le gala pour parler du show. Super. Compte rendu en vidéo. Hey, ça, c'était pas nécessaire dans ton compte rendu. Ben, ils l'ont montré, je le dis. Je suis un journaliste. Pas obligé de te dire. Ouais. Ok, t'es un journaliste, je m'excuse. I'm a broadcast journalist, comme Bobby Heenan, même chose. Ouais, ok, parfait. Ouais, compte rendu sur le main event qui s'en vient entre Cole et Gargano. Et à TakeOver 25, Adam Cole a battu Gargano pour devenir champion NXT. Et lors de l'épisode du 17 juillet, les deux se sont affrontés et une bagarre a éclaté. Le directeur général d'NXT, William Regal, a ensuite programmé un 3-Stage of Hell pour le titre à NXT TakeOver Toronto. Et Cole et Gargano auront choisi respectivement leurs conditions pour les 2 premières chutes. Cependant, c'est Regal qui déciderait de la 3e en cas d'égalité. Et à l'épisode du 24 juillet, Gargano et Cole ont choisi leurs conditions. Gargano a choisi un combat de rue parce qu'il voulait il voulait faire payer à Cole d'avoir ses gars pour l'aider. Parce que Cole a choisi un match en simple, standard, parce qu'il a dit que c'est le même qui a gagné sa ceinture, fait que c'est le même qui veut faire le premier match. Puis je me rappelle, il y avait un segment dans cette rivalité-là, parce que Cole était voir, il était à la pizzeria du père à Gargano, là, puis il avait accroché sa photo sur le mur, là, ça c'était malade. Moi, je me souviens pas de ça. Ouais, mais c'est niché un peu, peut-être, là, mais... Ouais, surtout quand tu te calisses des lutteurs. Là. Surtout quand tu as Alexander Adam Cole dans le match. Baby! Ouais, Adam Cole est correct, l'autre, il est poche. Il est correct. Il est pas poche, comme toi, là. Johnny Gargano, là. Il y a une différence entre pas aimer quelqu'un parce que tu t'en calisses puis pour pas te dire qu'il est bon dans le ring. Là. Il est bon dans le ring, Johnny Gargano. Copier-coller, il y en a 50 comme lui. 50 000. C'est pas vrai. Il y en a genre 47. C'est ça, exact. Ben non, c'est pas vrai. Match numéro 5, le main event. Johnny Gargano contre Adam Cole dans un 2-3 pour le championnat NXT. Et l'arbitre du match est Eddie Orengo. Et bien sûr, match numéro 1 est un combat standard, un match régulier. Ils font de la lutte au sol au début du combat sans qu'aucun des deux hommes prenne l'avantage. Puis ils ont enchaîné leur mouvement signature sans réussir à connecter. Et après ça, Gargano avec un Huragana suivi d'une corde à linge par-dessus la troisième corde qui sort Cole à l'extérieur. Gargano a soulevé Cole et l'a envoyé genou premier sur le tablier du ring. Puis dis donc ta ligne. Là. Hein? Dis donc ta ligne. Là. J'ai dit qu'il avait mis genou premier. Ouais. La partie la plus dure du ring, TJ. Nigel. Dans ce show-là, c'est Nigel. OK. Johnny a essayé une attaque alors qu'Adam était sur les prunes, mais Cole l'a attrapé et l'a approché dos en premier dans le coin de ce même tablier du ring. Et de retour dans l'arène, Cole a porté 2 brises-nuques pour un compte de 2. Cole, qui vend sa jambe droite blessée de plus tôt, a mené Gargano à porter une overhead belly-to-belly suplex au challenger dans le coin. Et pas longtemps après ça, Jonathan Lutte a tenté un spear depuis le tablier. Cole l'a attrapé, mais a frappé le genou d'Adam pour se dépendre. Et Gargano prête un sell-out slam pour 2. Pour ça, Gargano fait un double foot stomp à l'arrière du genou droit de Cole pour lui faire après ça la prise à 4. Et ça finit par aller aux cordes pour que Cole aille le bris de la soumission. Et Cole a porté une suplex germaine en brouette pour un autre 2. Gargano a bloqué le Panama Sunrise et a porté un Sunset Driver qui est aussi le Dead Eye que fait Hangman Page à la AEW pour un compte de 2. Gargano de la 3 a sauté de là en crossbody, mais Cole l'a tapé avec un briseur de code et Adam a porté un Dead Valley Slam pour un autre near fall. Double collision avec une corde à linge en courant et on a un double down. Gargano ouvre la machine avec un DDT bondissant du tablier. 1, 2, mais Cole kick out. Et Cole a porté 2 super kicks et un Ushigorishi, qui est un brainbuster sur le genou pour 2. Et Cole a quitté le ring pour s'emparer d'une chaise. Et Cole a lancé la chaise dans le ring, mais quand l'arbitre l'a saisi,
L'arbitre était genre tourné pour pas aller porter la chaise. Puis Cole a porté un petit coup de pied entre les deux jambes de Gargano. Et ça a coté un compte de 2 seulement. Et Gargano l'a dégagé. Puis Cole a fini par argumenter avec l'arbitre. Puis s'est retourné directement vers un super kick de Johnny. Puis Gargano a pris la chaise, a frappé Cole dans le dos. Et Cole remporte donc le premier tombé par disqualification. Et Adam Cole mène 1-0. Ce qui est épais. Ben, je comprends, oui. Je comprends, oui, le but, là. C'est dans le sens que je l'ai magané, fait que là, je vais pouvoir être facile pour le reste. Ouais, mais tu sais, si tu t'as qu'à faire ça, frapper tout de suite après, puis avec une coupe de chair shot. Il l'a fait quand l'autre fois, il a commencé. Là. Mais en même temps, quand tu sais que le résultat du match, il était épais. Il s'écoutait la victoire. Ouais, exact. Bon. Fait que c'est ça. Combat numéro 2 est un. Est un street fight. Gargano n'a pas trop l'air déçu et ça donne à cœur joie sur Cole avec plusieurs coups de chaise dans le dos. Cole a quitté le ring, puis dans un spot que j'ai bien aimé, il a lancé la chaise d'en face. Puis aussitôt qu'il a fait ça, il est couru d'un corps, il a fait un suicide dive sur Cole, c'était malade. J'ai bien aimé ce spot-là. Cole, ça, les deux étaient dans la foule, puis sont battus dans la foule, comme dans les main events d'Attitude Era, là, la même affaire. Là. Il était de retour à bord du ring quand Gargano a fait une croix de corps pour briser la barricade. Ensuite de ça, Johnny installe Adam sur la table des commentateurs et Cole l'a crevé les yeux pour éviter une manœuvre. Gargano l'a backdroppé directement sur la table des commentateurs espagnols de la côté. Ça a déclenché un chant de Mamma Mia de la foule de Toronto. Gargano réussit une table dans le ring, suivi d'une autre et de 2 chaises aussi. Un autre brainbuster sur le genou de Cole pour 2. Et Adam Cole a causé la chaise dans le coin entre la 2 et la 3. Puis Adam monte pour un Panama Sunrise, mais Johnny l'a kické et a pris en position de Power Slam, mais a couru avec Cole. Il l'a lancé dans la chaise placée dans le coin, un peu comme une fléchette, tête en premier. Aïe, pourrait. Ça ne doit pas faire du bien pour tout ce spot-là. Aïe, aïe. Et après ça, évidemment, on a le Gargano Escape, qui est une variation du cover crossface, et Cole tape aussitôt. Donc, Gargano gagne le combat après une soumission, et c'est l'égalité 1-1 dans la rencontre. Ouais. Une cage en acier a commencé à descendre vers le ring. Oh oui. Et des armes étaient disposées sur les côtés et du fil de fer barbelé en haut. Et les arbitres et le membre du personnel étaient sur place pour essayer la cage. Puis pendant les installations, ils montraient des reprises des deux tombées d'avant, le Street Fight et le match régulier d'avant. Puis il est annoncé qu'il n'y aurait pas d'échappatoire possible. La seule façon de gagner est par tomber ou soumission. Puis ce que j'aimais là-dedans, c'est que, tu sais, quand la cage descendait, là, il montrait les deux, il montrait Gargano et Cole, puis genre, il regardait la cage, genre. Surtout Cole, là, Cole capotait plus que l'autre, là, parce que l'autre vient de c'est le heel aussi. Là. Ouais, puis genre, non, c'est comme si genre, il tombait sur lui pour l'écraser. Ouais. Ben, pour vrai, bel job de vendage là-dessus. Des fois, c'est niaiseux, c'est simple qu'il faut que tu fasses, mais quand tu le fais, c'est beau. Arrête de rien parce que c'est moi, mais quand c'est toi. Hein. Ben, tu sais, je veux dire, ces gars-là, c'est des acteurs. Ces gars-là et ces filles-là, c'est des acteurs. Ouais, c'est des pros. Ça peut être mal joué, ça peut être dégueulasse, mais bien joué, même si tu sais que c'est fake, ça peut devenir réaliste. Hein. Absolument. Et on est prêt pour le match numéro 3, le 2-2-3. Un combat de cage barbelé. Comme JBL puis Big Show à No Way Out 2002. Ouais, mais en meilleur. Ouais. C'est pas 2001, c'est 2005. C'est pas grave. Okay. Les deux ont un kendo stick et se battent comme dans Star Wars. Mais ils se sont frappés dans le dos avec. Puis ils ont eu la même idée. Ils se sont fait un super kick en même temps. Les fans les ont fait une ovation pour cette séquence. Puis je trouve que ça a fucking bien sorti pour vrai. C'était parfait. Là. Ouais. Avec la petite tape sur la cuisse par la compagnie. Ouais, oui, hein. Faudrait pas qu'on n'entende pas de bruit. Shawn Michaels faisait ça aussi, des claques sur le pantalon. Il faisait des claques aussi, mais oui, c'est parce qu'il y avait le pantalon, fait qu'il l'entendait pas mal moins. Il le faisait lui aussi. En tout cas. Là, je chante tranquille. Ça. Ouais, c'est ça. Fucker. De cette époque-là. De 2019, il était correct, c'est vrai. C'est avant 97 qui était un fucking asshole et qui mange la barbe. Bref, Gargano fait un Poison Rana, encore une fois, suivi d'un super kick alors que Cole était assis sur une chaise. 1, 2 et non, dégagement de Cole. Et Fight Forever réclame la foule du Rogers Center. Évidemment, dans le temps que c'était pas overdone, ce chant-là. Ben, des fois, c'est justifié. Là.
Oui, absolument. C'est pas ça le point que je veux dire. C'est juste qu'à cette heure, même quand le match est moins bon, ils se fight forever puis this is awesome. Fait que... Ils ont payé leur billet comme tout le monde. On va les laisser tranquille. Question de goût aussi. Ils ont payé leur ticket pour être là. Ben, c'est ça. Gargano a installé une table. Cole a frappé Johnny avec une chaise dans les côtes, puis une chaise dans le dos quand il s'est retourné. Cole a mis un kendo stick dans la bouche de Johnny. Il lui a fait un backstabber dans le dos pour un compte de 2. Beau spot. Cole a placé Gargano sur la troisième corde, mais Gargano a pris un instincteur de feu, le pulvérisé dans les yeux de Cole, qui ne voyait plus rien. Et Gargano a porté un DDT tornade sur une chaise ouverte. Aïe, aïe, Callis. 1, 2, mais Cole dégage de ça in extremis. T'as-tu dit de quoi? Ou... Non, je pensais qu'il y avait la photo, mais je me suis non, je pense pas que je l'ai mis celle-là. Il y a Chris, il y avait 30 photos du match à un moment donné, je ne les mettrai pas toutes. Ouais. Pick and choose. Ouais. Un match de ce temps-là, je l'ai pris 10. Je trouve que c'est raisonnable. T'as bien fait. Après, ouais, parce que c'est du monde qui t'aime pas, c'est ça. Gargano a grimpé dans la cage et s'est emparé d'une masse pendant le gars qu'on n'aime pas. Triple H avec sa fameuse masse qui était dans le top. Là, je parle pour moi, je le sais. Là. Après ça, tu as fait le powerbomb de Johnny de la 3. Gargano a récupéré la masse, mais Cole a répliqué avec 2 super kicks pour empêcher une attaque. Après ça, Cole est monté sur la troisième corde, a lancé une échelle qui a forcé Gargano de se baisser, mais Adam en a profité pour faire le Panama Sunrise tout de suite après pour un autre Nearfall très proche. Cole en a fait un autre depuis l'échelle depuis tôt, mais cette fois-ci, c'est pas suffisant pour le compte de 3 encore une fois. Alors que Cole courait pour le genou derrière la tête, le boom. Johnny s'est écroulé sur le tapis, c'est genre comme les gens là. C'est cool. Ben, il l'avait déjà fait dans. Ouais, ils font ça souvent à cette heure-là. Je pense que Ospreay l'avait fait contre Hangman Page. Ça se peut-tu, genre avec le clothesline? Là? Il se relève puis il voit le clothesline s'en vient. Juste... Ouais, mais Cole puis Gargano, ça a battu à TakeOver New York avec les interventions puis tout autour du ring. C'était leur troisième main event de TakeOver, celui-là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Mais il avait fait ça dans le main event de New York quand on était là. Il l'avait fait ce spot-là. Absolument. Moi, je me rappelle, ouais, c'était spécial. Cole a placé Gargano sur une chaise et puis lui faire le genou encore une fois, mais Johnny a bougé de la chaise et Cole est rentré dedans avec son genou. Aïe, aïe. Et Gargano veut faire la soumission de tantôt avec un bâton de kendo, mais Cole l'a mordu aussitôt pour se libérer. Ils sont se relevés et Johnny a frappé Adam dans les côtes avec la masse. Johnny Wrestling a installé une table sous une échelle, alors qu'il y avait une plateforme sur le haut de la cage, comme on peut voir en ce moment. Bon, c'est pas une plateforme, c'est une table. Ouais. En fait, comme un échafaud. Genre de pont, genre. Ouais. Ah oui, un scaffold match. Exact. Et Gargano, après ça, il a mis une autre table à côté de la première, fait qu'il y avait 2 tables dans le ring. Gargano a mis Cole sur une table. Gargano a grimpé dans une échelle. Cole a roulé de la table, puis fait que Johnny est redescendu. Gargano essaie de battre Cole avec son propre move, le Panama Sunrise, mais de la troisième corde pour un 1, 2 et non! Dégagement de Cole. Superbe, comme disait M. Rodolphe Giroux. Superbe. Gargano, après ça, il a pris un sac, puis il a vidé le sac dans le ring, puis tout le monde peut dire des thumbtacks, des thumbtacks. Non, il y avait des objets comme une chaîne, un pro américain, puis aussi une paire de pinces. Il aurait dû se le mettre sur la tête pour cacher son visage à la place. C'est pas correct, ça. Comme Cody Rhodes dans le temps. Là. Exact. C'est pas correct, ça. Il a monté dans la cage au haut, puis il a pris le barbelé qui est là, puis il a juste coupé un morceau, puis il l'a mis dans ses mains. Puis après ça, Cole a vu ce qui se passait, puis il est tout de suite monté au sommet de la cage, puis pour monter sur la plateforme, la table qu'on a montrée tantôt. Puis après ça, Gargano a grimpé évidemment pour le rejoindre. Gargano avait le fil de fer de barbelé sur lui, puis ils se sont battus, puis Cole a essayé de le frapper, mais Cole l'a bloqué. C'est genre le fameux genre non. T'as bien fait. Ouais. Et après ça, ils se sont agrippés l'un à l'autre, puis ont sauté ensemble de la plateforme à travers les tables. Il y en a juste une qui a pété, évidemment, parce que l'autre était un petit peu trop proche de la tombe, de tout ce qui ont tombé. Là. Puis sur l'impact, Cole s'est retourné lentement. Il a mis son bras gauche sur Gargano. 1, 2 et 3. Adam Cole, baby, gagne le 2 de 3 et reste champion d'NXT dans un match complètement fou. Et le reste, comme on voit sur YouTube, le reste de la Spirit Era vient aider Cole à se relever et l'amène dans l'entrée pendant qu'il monte des reprises du finish.
L'air indisputable, célèbre, et c'est comme ça que se termine NXT TakeOver Toronto 2019. Sale faction, ça, pour vrai, là. Ouais, NXT, là, c'était vraiment. C'est cool parce qu'ils se sont suivis tout au long de leur carrière quand même, Ouais, là, Ring of Honor, WWE, NXT, AEW. absolument, ouais. Des J'aimerais ça bons les années pour revoir ça. à WWE, là, je trouve que ça serait cool, mais je pense. Ben, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Les 4? Pourquoi pas? Ben, au moins 3, là. Bobby Fish, je pense que c'est pas mal fini, là. Ouais, Bobby Fish qui a fait ses erreurs, comme on dit, là, mais... Ouais, c'est ça, exact. mais bon. Mais bon. Fait que voilà, c'est ça que le match fait. Toi, le match, vas-y en premier, je te laisse Ben, c'est commencer. un bon match, là, évidemment. Je peux pas enlever que le rythme était bon. C'est un match de l'ère moderne, là, vraiment. Mais on le sait, là, dans NXT ou TakeOver, la plupart des matchs sont tous bons, là, ou sont tous meilleurs que ce qu'on peut voir dans un programme de la télé ou souvent des matchs qu'on nous présente. Là. Fait qu'il faut quand même le juger au même niveau que tous les matchs qu'on voit de ce degré de performance-là. Là, quand je parle de ça, je parle des matchs de AEW aussi là, qui ont ce Ouais. genre de pace-là. Là. Et WWE, c'est bien rare que, à part NXT, que tu vas voir des matchs de même. Ça arrive là, une fois de temps en temps, là, mais c'est plus rare. C'est plus rare. Fait que le match était bon. Pour moi, c'est pas un 5 étoiles, évidemment. Là, Non, même pour moi, pour là, c'est pas un plusieurs 5 étoiles. raisons. Là. Mais je vais quand même être fair, puis je vais lui donner 4 et un quart. OK. Pour vrai, un match de fou avec plusieurs gros spots. Malgré le fait que c'est pratiquement 50 minutes de match, là, je pense 51 minutes 20. 46. Ouais. 50-46? Non, 51-46? non, 46, je peux te le donner, je l'ai ici pas loin. Là. 46-41, le match. OK. Fait que 46 minutes, mais pour vrai, ça paraît pas, là, parce qu'il y a de Non, l'action le pas match, mal non, plus c'est vrai long. que ça paraît pas. Ouais. Ouais. C'est ça le plus dans des bons matchs, c'est que ça paraît moins quand c'est long parce que c'est bon. T'sais. Fait Exact. que non, pour vrai, puis le pire là-dedans, c'est que c'est pas c'est genre leur pire match qu'ils ont fait ensemble en NXT et TakeOver, c'était genre celui-là. Là. Ça te donne une idée C'est du fou, hein? talent des deux, puis comment que, ils s'affitaient bien ensemble, les Cole et Gargano. Là. Puis Ben, je sais qu'il a gagné la belt après, là, je sais, là. Mais encore à ce jour, je suis encore en tabarnak qui n'a pas gagné quand j'étais là. qui ça, Gargano? Cole. Ah, contre. C'était La contre première fois à TakeOver New York, là, New quand on avait York? été là. Ouais, ouais. J'étais en crise qu'il n'avait pas gagné. Puis le mois d'après, le TakeOver d'après, il a gagné à Bell. C'est pas chier. Ouais, mais bon. C'est correct, Le ça. match était bon, par exemple. Là. Oui, absolument. Puis pour vrai, très bon match. Puis j'ai donné à ce match-là un peu plus que toi, mais pas trop non plus. J'ai donné 4,5 sur 5. OK, fair enough. Ouais. Je pense que leur meilleur match, c'était à TakeOver New York en plus, quand on était là. Pas mal sûr. Ouais, je suis pas mal à 100%. Là. C'est pas mal entre ces deux-là, là, puis l'autre d'après aussi. Là. Je sais pas si c'était à TakeOver. Je sais pas c'est lequel, mais en tout cas, c'est entre les deux. Là. Fait que c'est ça. Fait 4 écarts pour moi, 4,5 non, 4 écarts pour toi et 4,5 pour moi. Ouais. Adam Cole va avoir une rivalité après ça avec Tommaso Ciampa qui va faire son retour pour longtemps après le show de ce soir. Puis Gargano veut revenir à l'édition du 11 septembre. Il va feuder avec Finn Balor par la suite, après que Balor l'a blessé pour de vrai, après avoir fait un heel turn quand il était revenu à NXT. Ouais. Fait que voilà, on est rendu aux honneurs de fin de gala avec Match of the Night, le pire match, et là du show. Ben là, c'est facile, là, les deux. Ouais. Il y a Cole Gargano pour le meilleur, puis Yim contre Baszler pour le pire. Ouais. Ça, c'est pareil pour les deux. Ouais, exact. Elle a du show. Vas-y en premier. Je vais t'essayer la première. Ouais. J'ai donné 7,5 au show. Oh, si bon. On est loin, hein? Ben, loin, mais pas trop non plus. Là. J'ai donné à ce show-là 8,5 sur 6. Tabarnak, OK. Ben, c'est NXT, là. Je trouve que c'est un des moins bons takeovers, moi, je trouve. Ouais, mais les bons takeovers, c'est genre souvent des 9,5, 10. Fait que... Pas prêt à donner 10 à un show. Là. Ben, j'ai déjà donné des 10 à des shows avant, là. Oui, mais Des fois, c'est pas tout le temps. Ah non, c'est sûr, là. Mais c'est pas tout le temps les matchs non plus. Là. Des fois, ça peut être d'autres choses que. Ah ouais, l'ensemble. Que c'est un 10, là, c'est ça, ouais, exactement. Mais pour vrai, moi, je trouve ça fair. 8,5. Puis ça aurait été plus si le match de Yim Baszler était vraiment bon. Là. C'est ça qui a dragué la note à 8,5. Moi, c'était bon, mais pourquoi j'ai donné un petit peu plus bas, c'est que c'était bon, mais il n'y a rien qui m'a fait lever de mon siège. OK.
Mm-hmm. Puis, tu sais, peut-être qu'à l'époque, je le trouvais meilleur, le show, mais je pense pas. Pour moi, je pense que c'est un des moins forts takeovers que j'ai vu de cette era-là. Là. Il y en a peut-être Absolument. d'autres Le moins pire, c'est que bons. c'est Là. vrai. C'est vrai, là, tu sais, fait que je vais y aller comme ça, mais bon, ça empêche. Si jamais vous dites, hey, est-ce que je l'écoute? Ben, absolument, là, écoutez-le, Ah ça ouais, vaut la peine. Là. Ça vaut la absolument. peine, puis c'est le fun aussi de voir où ce que les lutteurs sont rendus aujourd'hui, où ce qui était à l'époque, là, tu sais, de faire un peu la différence entre les deux époques. Là. Ouais, jouer à un petit jeu, jouer à qui est rendu à AEW puis qui est encore à WWE. C'est qui fait plus rien. De se faire, oui. Fait que c'est ça, ce qui conclut NXT TakeOver Toronto 2019. Un bon show. Allez l'écouter, bien sûr. Et rapidement, pour clôturer Oh le yeah! podcast. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Il est rendu Un le rétroviseur! review. Un Rétro veut rétroviseur! dire rétro review veut dire rétroviseur. Fait qu'il il est là. Exact. On le voit plus. Non. Mais ce qu'on voit, c'est le programme du mois de juillet qui reste. Oh oui, biographie de Ron Simmons, éminent Farouk, que vous avez connu avec APA. Damn! Fait qu'une grosse carrière, évidemment, le premier champion du monde afro-américain. Donc, c'est pas rien. Fait que Ron Simmons, la biographie du mois de juillet. L'histoire entourant le groupe Nexus, qui a fait beaucoup parler de lui pour les bonnes et les mauvaises raisons. Évidemment, ça a été un groupe qui a fait couler beaucoup d'encre, puis que ça aurait pu. Il aurait pu avoir peut-être un step de plus à l'époque si M. Wade Barrett avait remporté la ceinture, mais ça. Et puis c'est drôle parce qu'il y a une rumeur qui annonce Wade Barrett contre John Cena à Clash, Parce que c'est dans son pays, in genre, mettons, là. Paris. Ouais, Attends. c'est-tu Clash in Paris ou c'est où? Si c'est l'affaire d'Hometown, c'est pas à Paris certain. C'est pas un Français, là, Wade Barrett. Là. Non, en tout cas, j'ai vu ça passer, mais ça ferait du sens parce qu'il y a eu une bonne rivalité avec Nexus avec Cena. Fait que... Ouais, mais je pense qu'il est un peu trop tard pour ça. Là. Je gaspillerais pas un match de Cena contre Wade Barrett, là, tant qu'à ça. Ben, c'est Cena qui a choisi, fait que c'est lui qui a décidé. Ouais, ok. Si John On le verra. veut. Ouais, Ah ouais. why not? Why not? Et aussi, ben, WCW, The Great American Bash 1995. Évidemment, il y a le Great American... je répète, le Great American Bash NXT moderne qui s'en vient bientôt. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu voulais faire un show comme ça, c'est pour ça, right? oui, mais souvent, le 4th of July aussi, c'est la fête des Américains et tout, fait que je trouvais que ça faisait du sens. Là. Oh, ok. Mm. Fait que c'est ça, Puis, le mois de. il n'y en a pas un autre? Ben non, l'autre non. on vient de le faire, l'autre qu'il y avait. Ah, parfait, il est fait. Ouais, C'est ça. celui-là, on vient de le faire, il est fini. Évidemment, on n'a plus de travail à la table live le mardi pour un petit bout, mais c'est pas parce qu'on n'a plus à travail à la table qu'il ne se passera plus rien sur notre chaîne YouTube. Évidemment, on a sorti l'entrevue avec Steve Lombardi, Brooklyn Brawler. On a sorti aussi le BTS du Centre Slush Poppy de Guerre civile et de 80s Wrestling Con. On va avoir d'autres entrevues qui s'en viennent qu'on va taper ou qu'on a déjà tapé, qui vont être sur la chaîne pendant les prochaines semaines. Fait que pour vrai, on n'est pas en live, mais on a de quoi tous les semaines quasiment. Puis il y a d'autres gros événements qui s'en viennent qu'on va être présents aussi. Fait que c'est sûr qu'on va vous en parler. Donc, et évidemment, SummerSlam et AEW All-In qui s'en viennent, 2 gros événements cette année. Ben, en fond, cette semaine, on va faire le preview d'All-In. On va sortir ça sûrement jeudi ou vendredi. Là. C'est cette semaine, ça? C'est samedi qui s'en vient, là. Oui, c'est vrai, le 12. C'est le 12. Ouais, pas qu'on enregistre là, tu comprends. Tu comprends, oui. Je comprends, oui. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que suivez-nous sur les réseaux sociaux. Anyway, quand on fait de quoi, on poste tout là-dessus. Fait que vous allez savoir d'une façon ou d'une autre. All right. Thank you, Marco. Thank you, TJ. Ça fait plaisir. My pleasure. Fait que merci d'avoir été là pour le podcast, mesdames, messieurs. Ne manquez pas les prochains qui s'en viennent. Il y en a des bons. Puis, comme j'ai dit, réseaux sociaux pour tout nous suivre, savoir qu'est-ce qu'on fait. On poste tout là-dessus. Mais pour l'instant, plus important, allez, va!